Comment je fais pour enlever ça? Alors, je suis Naïs Julien, je travaille à la cellule ARC, donc la cellule analyse du risque chimique en milieu marin, qui est une cellule mixte INERIS-IFREMER. Et cette cellule a réalisé l'évaluation du risque chimique lié aux anodes sacrificielles en parc éolien marin dans le cadre du projet ANED. Dans ma première présentation, je vais vous présenter la méthodologie qui a été utilisée. J'arrive pas. Il n'arrive pas à passer. Voilà. Donc, je vais vous présenter la méthodologie qui a été utilisée pour l'évaluation de risque, ainsi que la collecte des seuils sans effet appelés PINEC. Après, je laisserai la main à Nicolas Michelet de France Énergie Marine pour vous présenter la modélisation quant à l'exposition. Je reprendrai la parole pour une seconde présentation afin de vous présenter la détermination de l'exposition et des valeurs de PEC. Vous présenter également la caractérisation du risque chimique pour la colonne d'eau marine, ainsi qu'une seconde itération de l'évaluation de risque, les conclusions et les recommandations à ce sujet. Donc, tout d'abord, je voulais revenir sur une définition du risque chimique. Donc, le risque chimique est la conjonction de deux notions. D'une part, le danger. Le danger est la capacité intrinsèque d'une substance ou d'un mélange à causer un effet adverse sur une espèce animale ou végétale. Et l'exposition, quant à elle, est le niveau auquel les organismes sont soumis à une substance ou à un mélange étudié. Le risque est donc la conjonction de ces deux notions. C'est la probabilité d'occurrence d'un effet adverse sur une espèce animale ou végétale lors d'une exposition à une substance chimique ou un mélange. Et donc, quand on diminue par exemple l'exposition, voilà, on voit que le risque diminue. De même manière, quand on diminue le danger, on peut diminuer le risque. Donc, pour la suite, on a utilisé une approche qui suit la réglementation REACH. Donc, c'est une approche itérative qui se déroule en plusieurs étapes, à commencer par un inventaire des substances d'intérêt qui a été réalisé en partenariat avec France Énergie Marine, qui nous a permis ensuite de définir les substances pour lesquelles on allait collecter des informations quant au danger, donc l'identification des dangers, la relation concentration-effet, et notamment la recherche de seuils sans effet qu'on appelle PINEC, donc Predicted No Effect Concentration. En troisième étape, on va chercher à collecter des informations quant à l'exposition. Donc, on cherche à calculer une PEC, donc c'est une concentration prédite dans l'environnement qui se définit par la concentration initiale dans le milieu, à laquelle on ajoute l'estimation des rejets dans les anodes, par les anodes. Et cette estimation des relargages des anodes a été réalisée par Nicolas Michelet et vous sera présentée par la présentation suivante. Lorsqu'on a obtenu la valeur de PEC et la valeur de PINEC, donc la valeur d'exposition et de danger, on peut caractériser un risque grâce au ratio de risque qui est simplement le ratio PEC sur PINEC. Lorsque ce ratio est supérieur à 1, un risque est présent, en tout cas identifié. Oups, pardon. Hop. Et lorsqu'un risque est identifié, on va réaliser une itération supplémentaire de l'évaluation de risque afin d'affiner d'une part la PEC ou la PINEC ou les deux afin de recaractériser un risque. Dans cette première présentation, je vais me focaliser sur la notion de danger. Et cette notion est donc la valeur pour laquelle qui représente la notion de danger et la PINEC. Dans un environnement marin, on se focalise par compartiment et par substance. Les compartiments étudiés dans le milieu marin sont l'eau de mer, le sédiment et le biote, respectivement pour protéger les organismes pélagiques, benthiques et les prédateurs supérieurs vis-à-vis de l'empoisonnement secondaire. Et donc, des valeurs de PINEC sont établies respectivement PINEC eau marine, PINEC sédiment et PINEC empoisonnement secondaire. Dans le cas du projet ANED, l'évaluation du risque chimique se fait donc sur le site des Courseulles-sur-Mer qui se trouve en baie de Seine. Et cette évaluation se focalise sur la colonne d'eau marine
car c'est le compartiment pour lequel une modélisation est possible. On avait des modèles qui étaient déjà existants. Et c'est aussi le compartiment dans lequel les éléments seront directement rejetés et ce sera le vecteur principal de la dispersion des éléments d'intérêt. L'utilisation de seuils sans effet Pinec est exclusivement réalisée par une recherche dans la littérature. Donc, seuls les seuils existants seront présentés ici. Le calcul de Pinec est réalisé en fonction d'un jeu de données de tests d'écotoxicité. Ces tests d'écotoxicité sont des tests standardisés réalisés par espèce dans des conditions suivant généralement, de préférence, les lignes directrices de l'OCDE. En fonction du nombre de données dans ce jeu de données et des taxons couverts, on va pouvoir établir une méthode d'extrapolation, soit par facteur d'extrapolation lorsque le nombre de taxons est un peu plus réduit, à minima 3 taxons poissons, algues, crustacés, qui peuvent être supportés par des taxons supplémentaires. Et lorsqu'on dispose d'un jeu de données un peu plus conséquent avec au moins 8 taxons couverts, on peut privilégier la méthode d'extrapolation statistique. Donc, dans le cadre du projet Anode, on a utilisé des PNEC qui étaient déjà existantes et on les a recherchées sur 3 bases de données qui sont disponibles en ligne, ETOX, ECA et le portail de substances chimiques de l'INERIS. Pour la première étape de l'évaluation de risque de REACH, je voulais rappeler un petit peu les conditions du site de Courseulles-sur-Mer. Donc, initialement, il était prévu d'installer 75 éoliennes monopieux, donc fixées au sol, nécessitant une protection cathodique de 15 tonnes chacune et pour une durée de vie estimée à 25 ans. Ces anodes galvaniques qui seront installées sont donc, je vous ai indiqué la composition de ces anodes, donc majoritairement de l'aluminium, du zinc, du silicium, du fer, du cuivre et du cadmium. Tous les éléments métalliques composant l'anode galvanique sont considérés d'intérêt dans l'évaluation de risque et on a considéré donc le relargage constant des éléments métalliques composant les anodes galvaniques, considérés comme étant aussi sous leur forme la plus biodisponible. Ici, je vous ai présenté donc la collecte de seuils sans effet, donc les PINEC, qui étaient existants dans la littérature. Alors, premièrement, on n'a pas trouvé de seuil pour le silicium dans les 3 bases de données. Donc, pas de seuil n'est présent dans la littérature et on ne pourra donc pas réaliser l'évaluation de risque, compléter l'évaluation de risque pour ce métal. Pour l'aluminium, 2 seuils ont été retrouvés dans la littérature et 2 seuils avec une gamme de données différente, enfin une gamme de concentration différente. Et un premier à 0,005 microgrammes par litre d'aluminium inorganique monomérique proposé par Crane et al. Et un second à 24 microgrammes par litre d'aluminium dissous cette fois-ci, proposé par Golding et al. Non, je pense que c'est... Donc, ces 2 PNEC sont identifiés, sont dérivés sur des fractions différentes, comme l'a annoncé Christelle dans sa présentation. J'ai remis un petit schéma pour que ce soit un peu visuel. L'aluminium inorganique monomérique se trouve dans la fraction dissoute de la colonne d'eau. C'est une fraction la plus biodisponible de la fraction dissoute. Je n'arrive pas à pointer. Cette fraction est donc, représente une petite fraction de la fraction dissoute et la fraction dissoute représente elle-même une fraction de l'aluminium total présent dans l'environnement.
pour comprendre un peu mieux pourquoi ces deux PINEC étaient calculés avaient des différences si importantes au niveau des concentrations, on s'est penché sur leur méthode de dérivation et le jeu de données Ecotox sur lesquelles elles étaient dérivées. Donc, premièrement, la PINEC de Crane et al. À 0,05 microgrammes par litre d'aluminium inorganique monomérique. Sans rentrer trop dans les détails, ici, j'ai présenté le tableau des valeurs d'écotoxicité les plus sensibles du jeu de données de Crane. En premier lieu, on peut s'apercevoir que les espèces sont des organismes d'eau douce et que seulement 2 données sont fiables sans restriction selon l'indice de Klimisch et 6 sont fiables avec restriction selon ces critères-là. Ce critère de Klimisch permet d'évaluer la fiabilité des données d'écotoxicité et donc un indicateur pour savoir si on peut faire confiance à cette valeur-là ou non. Donc, cette PNEC à 0,05 microgrammes par litre d'aluminium inorganique monomérique est une transposition de la PNEC eau douce dérivée par la méthode d'extrapolation, de facteur d'extrapolation, et à laquelle on a ajouté un facteur supplémentaire pour prendre en compte la différence de biodiversité entre le milieu marin et le milieu d'eau douce et le milieu marin. Quant à la PNEC à 24 microgrammes par litre de Golding et al., établie sur la fraction dissoute d'aluminium, dans ce cas-là, les résultats pour l'ensemble du jeu de données, déjà, on peut s'apercevoir qu'il y a moins de données dans ce jeu de données que pour l'autre PINEC. Mais en revanche, les valeurs d'écotoxicité sont présentées pour des organismes marins. Les données sont principalement fiables sans restriction selon Klimisch. Dans ce cas-là, c'est nous qui avons attribué les codes Klimisch. Et la méthode de dérivation est la méthode d'extrapolation statistique qui est appliquée. Dans ce cas-là, la méthode d'extrapolation statistique n'est pas appliquée de façon conforme au modèle européen parce que c'est une PNEC qui est dérivée selon les standards australiens. Et donc, dans notre cas, trop peu de taxons sont couverts par cette PINEC et donc la méthode de dérivation n'est pas optimale. Donc, pour conclure sur ces deux PINEC, les deux PINEC eau marine existantes ne sont pas pleinement satisfaisantes. Peu de données d'écotoxicité long terme sont fiables selon Klimisch pour les différents taxons marins. Donc, dans ce cas-là, à défaut de seuil sans effet satisfaisant, le choix le plus protecteur pour l'environnement marin est réalisé pour la suite de l'évaluation de risque. On a donc sélectionné dans une première intention la PNEC eau marine à 0,05 microgrammes par litre d'aluminium inorganique monomérique proposée par Crane pour le reste de l'évaluation. Donc, je repasse pour passer la main à Nicolas, qui va nous parler de la notion d'exposition et notamment de l'estimation des rejets. Pour calculer donc la PEC, on est normalement censé utiliser des mesures in situ ou de la modélisation. Et dans notre cas, Nicolas va vous présenter comment il a modélisé les résultats pour l'exposition quant au relargage des anodes.